Que Prosper Avril peut vivre dans la conviction de son innocence proclamée. Il était tellement, monsieur, pour tes charges, mais tellement ces soldats ont fait ça, donc on me dit ça, qu'il peut vivre dans la conviction de son innocence proclamée sur les faits à lui reprocher, tout en gardant à l'esprit que nul ne peut régner innocemment et que la repentance ne suffit pas toujours à désarmer les haines qu'on a semées. Pour autant que l'exercice du pouvoir mène à des collusions indignes qu'on est obligé d'assumer, qu'il n'y a sur cette terre rien de grand qui n'ait sa part de fiel, que toute fortune en ce bas monde doit être payée d'un poids égal de souffrance qui est comme la rançon de ce bonheur, Prosper Avril doit admettre qu'on ne peut être président si on a peur de porter et d'expier le péché des siens. Je suis médecin et souvent de fois j'entends les gens dire médecin, docteur. Quand je dis docteur, on pense que je suis docteur en sciences politiques. Non, certes j'ai un diplôme en sciences politiques, mais je suis docteur en médecine, chirurgien. Et bon, j'ai été un petit peu happé par la politique aussi, tenant plusieurs côtés, plusieurs jobs, j'étais député pour 3 mandats, député de Tchot, et ensuite on était occupé d'autres fonctions dans les partis politiques, secrétaire général de la LEBA, secrétaire général d'abord du CONAGEC, et ensuite chef de cabinet de différents présidents de Sénat et de la Chambre des députés. Et maintenant, je suis secrétaire général adjoint du Palais national. J'ai écrit plusieurs livres. Bon, c'est surtout sur l'histoire immédiate. Et je vais paraître à peu près 8 ouvrages. J'ai commencé avec François Duvalier, Le Mal-Aimé. Ensuite, j'ai écrit 2 livres sur Jean-Claude Duvalier, L'ingénuité captive, pour dire que au début, Jean-Claude avait 19 ans et que c'était qui était pris en otage du pouvoir. Et ensuite, j'ai écrit Jean-Claude Duvalier ou La chance galvaudée, après son mariage avec Michel Bennett. Et au départ de Jean-Claude Duvalier, il a été remplacé par Nanfi. J'ai écrit un livre sur Nanfi, le CNG au Nanfi, ou le roman amer de la bamboche démocratique. Ensuite, j'ai écrit sur Roger Lafontaine. C'est la destinée tragique d'un fauve politique qui lui-même a avantage, il prend toute histoire depuis 1960, me conduit jusqu'en 1991 à la mort de Roger Lafontaine dans les geôles de la Valasse. Et ensuite j'ai écrit le livre sur Maninga, la présidente de Maninga, les 4 mois de Maninga et les 3 mois de Nanfi 2. Et maintenant, on est arrivé au 17 septembre 1988 avec Prosper Avril, ou L'ambition fracassée. Prosper Avril. Cet ouvrage ne parle pas de la vie globale de Prosper Avril. Je saisis Prosper Avril au moment où il prend le pouvoir, dans la soirée du 17 septembre 1988. Le coup d'État des petits soldats qui renvoient Nanfi, et à l'avantage, bien sûr, de Bouchard, mais Bouchard n'était pas là. Et quand les soldats n'ont trouvé personne, il y aurait les Youneg qui étaient dans le groupe là, il y aurait les Joseph Hébreu, puis il était le président là. Parce que Joseph Hébreu avait l'avantage d'avoir fait la classe de philosophie, il était son infirmier, il aurait que c'est lui qui a fait discours effectivement, mais là, il dit, monsieur, pour le président, il ne pas. Donc à ce moment-là, les soldats qui avaient fait le coup d'État n'avaient trouvé personne à qui donner le pouvoir et ils se sont rabattus sur Prosper Avril, il y a Avril le pouvoir. Avril, c'est un homme très bien cultivé, intelligent, un homme calme, paisible, qui a certainement une option démocratique, mais il prend pouvoir dans une conjoncture qui était venue prendre en otage, où la soldatesque était turbulente, tapageuse, et il y avait besoin de gagner non seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir économique aussi. Et Avril a été pris entre l'enclume et le manteau. Donc il a dû diriger, gouverner, en compagnie de ces petits soldats qui étaient plantés hébreux, bon côté lui, comme le fanion de ces petits soldats. Qu'on pas quelqu'un qui commettent des fautes pour lui, des fautes peut-être que le pas connaît,
mais que l'oblige à assumer, puisqu'il est président. Il se vend à 1500 gouttes dans la librairie, mais à Livre en Folie, ça va coûter 900 gouttes. Donc j'invite tous les amis, tous les lecteurs, tous les curieux de l'histoire immédiate à venir à Livre en Folie retirer un exemplaire de cet ouvrage. Donc je serai là pour signer et nous avons que en plus le monde vienne prendre le livre là. Et non seulement m'inviter au prendre le livre là, m'inviter au prendre toute série là, parce qu'en lisant toute la série, c'est 60 ans d'histoire qu'il apprend depuis sous François Duvalier, depuis sous Paul Magloire, 1955, la première grève des élèves du lycée Toussaint, le 15 mai 1955, jusqu'à Prosper Avril, jusqu'à la prise du pouvoir par Erta Toyo, le 13 mars 1988.